Le 7e art, Roger, bonjour. Oui, bonjour Sock et bonjour aux très chers téléspectateurs. Et encore un nouveau plaisir, un beau dimanche comme ça. Hmm. Le 7e art. Oui, le septième art, effectivement, nous avons pris l'habitude depuis un bon moment d'inviter un certain nombre d'acteurs qui sont dans ce domaine-là et également d'autres qui ne sont pas dans ce domaine mais qui essayent à leur façon de faire avancer ce domaine tout en véhiculant à la fois un message d'engagement bien évidemment. Et donc ce matin, nous avons un invité, mais ce n'est pas un réalisateur, ce n'est pas un acteur non plus. Eh bien, lui-même, il aime se présenter très modestement, souvent comme étant quelqu'un qui est dans les médias et des événements. Eh bien, nous sommes avec M. Horus Dankouvi. Voilà, bonjour M. Horus. Bonjour Roger, bonjour Soké. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ok, bon voilà, M. Horus Dankouvi, il est animateur radio, il est également membre d'une association. C'est un habitué du studio de LCF. Exactement. Donc voilà, fallait juste que je dise ça et puis bon. C'est Ça fini. m'aurait évité beaucoup de blablabla, quoi. Voilà, bon, ce matin, nous l'avons invité dans deux cadres précis. C'est un panafricain convaincu. Il est le responsable de la communication de SEMA, c'est-à-dire SEMA qui veut dire unité. Voilà, en Égypte. En égyptien ancien. En égyptien, ancien, voilà. Donc, il est également le responsable de Ciné Soyons Curieux. Et c'est dans ce cadre-là que nous l'invitons surtout, Ciné Soyons Curieux, c'est-à-dire ils font des projections de films et tout. Donc, hier, par exemple, hier samedi, ils avaient fait une projection de film, ils ont projeté le film de Malcolm X. Eh bien, c'est pour ça qu'on l'invite ce matin d'abord pour lui dire merci pour l'initiative et nous voulons savoir tout de suite d'entrée de jeu pourquoi est-ce que vous organisez souvent des projections de films, que ce soit du côté de Ciné Réflexe ou bien du côté de Ciné Soyons Curieux. Pourquoi des projections de films très souvent? Alors, des projections de films parce que c'est stratégiquement plus facile de dire aux gens venez regarder un documentaire que de leur dire venez lire un ouvrage. Voilà. Donc, ça a l'avantage de capter l'attention des gens, de leur donner un certain nombre d'informations, et peut-être maintenant, à partir de là, de les renvoyer vers un ouvrage pour approfondissement. Et on s'est aperçu qu'il y a des choses qui se font. Il y a des documentaires, il y a des magazines, il y a un certain nombre de recherches, un certain nombre de conférences qui sont filmées et que je pense qu'en tant qu'Africain, il serait intéressant de diffuser et même de traduire afin que la masse puisse y accéder. Parce que je pense que nos aînés, ceux qui sont beaucoup plus âgés que nous, même les pères de nos indépendances, ont fait quand même un certain nombre de travaux et malheureusement, que ce soit dans notre cursus scolaire, que ce soit dans nos échanges, que ce soit dans les médias, c'est très rarement diffusé. Donc, à un moment, bien que l'on soit jeune, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas prendre ces documentaires-là et ces choses qui nous touchent et qui parfois nous expliquent plus ou moins ce qui se passe au quotidien, pourquoi ne pas prendre ces documentaires et les diffuser, appeler des frères, appeler des sœurs, appeler des aînés, appeler des parents, s'asseoir ensemble, quel que soit l'horizon, quelle que soit la formation, et pourquoi ne pas rassembler tout ce monde et causer sur les problématiques qui découlent de ce documentaire. Donc c'est ça qui a motivé ces événements où on projette, où on débat, et cela fait globalement, oui, on va dire 7 ans. Oui, 7 ans qu'on est dedans. Oui. Voilà. Donc, voilà. Bon, je crois qu'on dit souvent pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, surtout quand il le croit. Et donc, vous avez... oui, mais surtout quand l'Africain n'aime pas lire, là, oui, malheureusement. Si c'est 100 pages, 50 pages, bon, c'est encore supportable. Mais c'est surtout que c'est pas inculqué. C'est ça qui est malheureux. C'est que au niveau de la lecture, normalement, on devrait l'inculquer très tôt à nos enfants quand ils arrivent en maternelle, ne serait-ce qu'avec les outils didactiques, ne serait-ce qu'avec les contes, avec les histoires, avec voilà ce qu'on leur présente. Mais malheureusement, ce n'est pas fait parce que généralement les classes de maternelle sont négligées. Et maintenant au niveau du primaire, c'est pire parce que ce sont en tout cas à mon avis les classes où les enseignants sont le plus mis à l'écart. C'est eux qui ont le moins d'outils, c'est eux qui vont, voilà, on regarde pas trop. Et après, finalement, quand tu as l'enfant qui arrive en classe de collège, ben voilà, quoi, l'enfant il vient, mais avec des séquelles. Et en plus, ce qui est mauvais, c'est que au cours des années des dernières années, on s'est aperçu que même au niveau des écoles, ce n'est plus l'époque où moi, par exemple, j'ai fait le collège et le lycée, où on t'imposait un certain nombre d'ouvrages relatifs à l'Afrique, que ce soit Seydou Badian,
Camara Live, Biradio Diop, un certain nombre d'ouvrages qui, quelque part, te forçaient à lire au moins voilà, des écrivains africains. Maintenant, c'est quelque chose qui... Je sais même pas, je crois pas que ça se... J'allais vous poser la question de savoir à qui la faute, mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, on connaît à qui la faute. Maintenant, je disais tout à l'heure qu'on dit souvent, pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, surtout quand il est gros. Donc vous, à travers ciné, que ce soit du côté du ciné, très bien ciné sur le privé, vous avez trouvé un moyen de contourner cela pour quand même véhiculer le message. C'est ça, de faire bien un certain nombre de choses à travers le cinéma. Vous savez évidemment du 7e art, ce qui est tout à fait très intéressant. Mais pour cette fois-ci, pourquoi le personnage de Malcolm X? Pourquoi un film sur Malcolm X en fait? Alors, le personnage sur Malcolm X, parce que je pense que c'est une personnalité panafricaine dont la vie est très riche. Hein, c'est quelqu'un dont on est témoin des tribulations. Hein, quelqu'un qui sort d'un ghetto, qui va avoir une mauvaise vie, qui a l'image de l'Amérique noire qu'on embrigade, la drogue, le sexe, le vol, la violence, la ségrégation, la répression et tout. Et c'est quelqu'un après qui va rentrer dans la radicalité. Voilà, le noir nous oppresse, le blanc nous oppresse, il faut que je réagisse. Et je réagis comment? Il va émettre un certain nombre de principes, un certain nombre de choses, qui d'ailleurs parfois vont lui être reprochées. Et après, en troisième étape, on va avoir cet homme qui va rentrer dans l'universalité, mais tout en dépendant la chose africaine, la chose panafricaine. Et ce qui est intéressant, surtout dans ce final-là, ce dernier volet-là, c'est que on s'aperçoit qu'à l'instar de beaucoup de grandes personnalités panafricaines, on sent qu'il perçoit l'importance de la diaspora. Justement, parlant de l'importance de la diaspora, je crois que nous avons même réservé un extrait pour ça. Mais avant d'aborder le volet diaspora, déjà nous parlons de cet homme-là depuis un bon moment, on n'a pas montré l'image, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Malcolm X. Voilà. Donc je propose qu'on suive un peu l'extrait de ce film-là de Love. Et quand on reviendra, vous allez essayer de nous présenter de façon succincte les idéaux que défend ce monsieur Malcolm X avant qu'on aborde le volet diaspora. On y va tous ensemble. Lincoln supposedly fought the Civil War to solve the race problem, and the problem is still here. Then another white man named Kennedy came along running for president and told Negroes what all he was going to do for them if they voted for him, and they voted for him 80%. He's been in office now for 3 years, and the problem is still here. When police dogs were biting black women and black children and black babies in Birmingham, Alabama, that Kennedy talked about what he couldn't do because no federal law had been violated. And as soon as the Negroes exploded and began to protect themselves and got the best of the crackers in Birmingham, then Kennedy sent for the troops. And there was no, he didn't have any new law when he sent for the troops. When the Negroes erupted, then he had at the time when whites were erupting. So we are within our rights and with justice, with justification, when we express doubt concerning the ability of the white man to solve our problem, and also when we express doubt concerning his integrity, concerning his sincerity. Because you will have to confess that the problem has been around here for a long time, and whites have been saying the same thing about it for the past 100 years, and it's no nearer a solution today than it was 100 years ago. Voilà, quels sont les idéaux que défend en fait Malcolm X? Alors, je pense que ce que Malcolm X a remarqué, et je pense que c'est une erreur que parfois peut-être nous les Africains nous avons faite aussi, c'est que au sortir de l'esclavage, on a eu un peu, moi je classe en trois grandes étapes. On a eu l'abolition de l'esclavage. Après, on a eu la ségrégation. Quand on a mis fin à la ségrégation aux lois de Jim Crow, on a eu la discrimination. Voilà. Et justement, au sortir de l'esclavage, les Africains, les Noirs américains ont vraiment cru qu'ils rentreraient dans la pleine possession de leurs droits avant de s'apercevoir que justement, on va leur mettre des États ségrégés et qu'après, même en abolissant un certain nombre de lois, comme on va le voir dans les événements tristes qui se sont passés il y a dernièrement, il va y avoir de la discrimination. En Afrique, on a le même problème parce qu'on a donné les indépendances.
c'est pas. Mais après les indépendances, il y a un travail à faire. Quelqu'un qui vous libère, qui vous donne la liberté, cela ne veut pas dire qu'il estime que vous êtes à son égal. Il faut encore que vous vous battiez pour lui arracher le respect, parce que le respect ne se commande pas. Et Ce qui a manqué bien sûr aux Africains. Ce qui a manqué bien sûr aux Africains, de manquer aux Africains. Et voilà, par exemple, un homme qui soulève ce point-là, parce que quand il dit par rapport justement à la diaspora, quand il dit oui voilà nous sommes en fait des Africains qui avons été déportés pour aller sur le continent américain. À cause de cela, je ne porterai pas le nom de l'esclavagiste qui est Little. Je m'appelle Malcolm X, pour bien signifier que Little n'est pas mon nom mais le nom de l'esclavagiste. C'est pas ce qu'on prend. Deux, quand il dit il faut le respect des droits, parce que les États-Unis, dans tout le processus Nation of Islam, quand il revient après avec son institution et tout ça, il veut le strict respect de la loi. Dans le sens où, oui, il n'est pas question que le noir américain se laisse oppresser, se laisse abuser, parce que normalement, ce n'est pas stipulé dans la loi. Et si ces lois, qu'on appelle, légalisent cette oppression, il faut aller à l'encontre de la loi. Et cela, qu'importe s'il faut aller au niveau de la violence, parce qu'on est violent envers nous. Et dans ce processus qui, bien sûr, irritait, disons, je ne vais pas dire irritait, mais n'allait pas exactement dans le même cadre que celui de Martin Luther King, dans ce processus, il va inspirer des personnalités qui, en Afrique, nous ont touchés, des mouvements qui ont touché le monde. Il va inspirer Stokely Carmichael, qui va devenir Kwame Touré, qui est en fait le mari de Myriam Makeba. Hein? Il va inspirer, qui est le fondateur du SNCC, un mouvement justement qui se voulait un mouvement étudiant, qui se voulait quand même défendant certaines valeurs et défendant justement la communauté noire. Il va inspirer les Black Panthers. Et les Black Panthers, bien que le nom soit incisif, c'est un mouvement qui a lutté contre la drogue, qui a lutté pour l'éducation, qui a lutté contre le chômage, qui s'est organisé pour que justement la communauté noire soit forte, puisse évoluer hors d'un certain système violent. Et c'est des mouvements qui ont été réprimés. Donc on avance bien sûr la personnalité de Martin Luther King, qui n'est pas une des moindres, loin de là le péché pour moi de le dire, non. Mais je pense qu'il y a cette image de Malcolm X qui est importante parce que il a le panache de dire de manière directe, sans incantation, sans emphase exagérée, un certain nombre de réalités qui sont là, qui sont profondes et dont les dérives continuent jusqu'à maintenant et dont on subit les conséquences sur le continent africain. Exactement. Voilà pourquoi on doit se battre, on doit toujours continuer le combat pour pouvoir surmonter tout cela. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect diaspora, de la lutte de Malcolm X. Et on doit rappeler aux téléspectateurs que Malcolm, dans sa lutte, a été même jusqu'au niveau de l'Union africaine. Exactement. Sommet de l'Union africaine, si vous voulez, on va essayer de voir encore cette vidéo-là et on revient. À l'Audubon Ballroom à Harlem, Malcolm annonce la formation d'un groupe politique sur le modèle de l'Organisation pour l'Unité africaine, créée outre-Atlantique. Frère Malcolm a fondé l'Organisation pour l'Unité afro-américaine pour rassembler ceux qui s'intéressaient à son programme politique, économique et culturel. Au cours de ses voyages, il s'était rendu compte qu'il y avait des gens ailleurs désireux de travailler avec lui, mais qui ne souhaitaient pas pour autant se convertir à l'islam. One of the first things that the independent African nations did was to form an organization called the Organization of African Unity. This organization of Afro-American unity, which has the same aim and objective, to fight whoever gets in our way. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. En juillet 1964, Malcolm est invité à la conférence de l'Organisation pour l'Unité africaine au Caire, aux côtés des chefs d'État d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans les années 1960,
Les Africains se méfiaient beaucoup de la politique étrangère des Américains en Afrique, parce qu'à cette époque, malheureusement, elle soutenait les politiques coloniales de pays comme la Belgique. La seule voix qui faisait écho aux aspirations des Africains aux États-Unis, c'était celle de Malcolm. Malcolm, what is your purpose here? Well, my purpose here is to remind the African heads of state that there are 22 million of us in America who are also of African descent, and to remind them also that we are the victims of America's colonialism or American imperialism, and that our problem is not an American problem, it's a human problem. It's not a Negro problem, it's a problem of humanity. It's not a problem of civil rights, but a problem of human rights. Voilà, donc c'était un peu ça l'histoire de Malcolm X. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus, ça et moi, lors d'une émission un samedi pour tracer également son portrait. Malheureusement, nous avons le temps qui est contre nous. C'est dommage, il y avait beaucoup de choses à dire. Surtout, oui, il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, par rapport à la diaspora. C'est là où nous regrettons, même à la place de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour venir suivre. Voilà. Mais justement, alors, est-ce qu'il pourrait y avoir autre projection pour des gens, si possible? Oui, c'est toujours possible. Pour ce film-là? Oui, c'est possible. S'il y a une forte réclamation, oui, c'est possible. Okay. Tout à fait. Okay. Oui, on est disposé, on est là pour ça, justement, pour pouvoir s'entretenir. En matière de forte réclamation, est-ce qu'on peut laisser un numéro? Alors, oui, c'est possible. Vous pouvez, surtout, je sais que les gens sont très WhatsApp maintenant. Voilà, il y a le 90, 37, 52, 21. Voilà, 90, 37, 52, 21. Voilà, essayez de lui faire, mettez-lui la pression, voilà, faites la pression. Et puis, on va organiser encore une nouvelle fois ce film-là, qui est très intéressant. Il faut connaître, c'est quand même notre histoire et tout. Et nous apprécions beaucoup cette façon de faire, c'est-à-dire essayer de trouver, passer par le cinéma pour véhiculer un certain nombre de messages. Félicitations à vous et bonne suite. Voilà. Et pour d'autres films également, il faut que les gens réagissent pour d'autres films également. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Ceux qui sont curieux, bien sûr. Ceux qui sont curieux, voilà, soyons curieux. Et je crois que c'est l'occasion, ce qu'on va faire maintenant. Chaque fois qu'il y aura de ces films-là, on va vous inviter un peu plus tôt, une ou 2 semaines avant. Pour alerter les gens. Voilà, et merci d'avance déjà pour ce soutien, parce que malheureusement, on a très peu de soutien. Et merci pour ce soutien. Voilà. C'est gratuit. Surtout au niveau des médias, c'est pas évident. Encore une fois, le numéro à nos téléspectateurs. 90 37 52 21. Voilà, 90 37 52 21. Voilà. WhatsApp. Ouais. En tout cas, c'est notre combat à nous tous. Merci. On doit tous mettre la main à la pâte, donc il n'y a pas de problème. Ce plateau, c'est également le vôtre. Merci à la chaîne, merci à LCF, voilà, merci à CTF. Merci également à toi. Donc, ça que je crois que c'est bon, c'est tout pour merci beaucoup, Roger. Le 7e art aujourd'hui. Voilà. Vous passez une excellente journée dominicale. Excellente journée à vous tous. On part tout de suite avec Bon Citoyen.